Nous sommes ici donc à la MSHE pendant 2 jours pour un concours, une compétition dans le cadre du projet européen BIM-Game. Donc ce projet, c'est un projet soutenu par les fonds européens, un projet Erasmus, des partenaires stratégiques, qui relie plusieurs pays, des Espagnols, des Italiens, des Belges, des Allemands, bref. Donc l'objectif d'aujourd'hui et de demain, c'est d'avoir fait venir des étudiants de tous ces pays pour travailler sur l'idée du pavillon MU, qui est une idée issue de la Maison universitaire de l'éducation, qui consiste à faire un bâtiment provisoire, mobile, dans le cadre de ce projet-là. Et donc pour expliquer un peu ce que j'ai dans les mains, c'est effectivement l'un des objectifs, bien que nous travaillons en 3D et que l'un des objectifs d'apprentissage de ces étudiants, c'est de maîtriser la 3D en particulier, pour ceux qui connaissent Revit, des logiciels comme ça. On leur a demandé, parce qu'on trouve ça pertinent, pour compléter la partie numérique, de construire des vrais modèles en Lego. Sachant que demain, l'idée c'est de présenter leur projet, de le défendre sous forme 3D et sous forme de Lego de manière complémentaire. C'est un projet qu'on a commencé en septembre 2016 et puis qui dure 3 ans. Donc on crée beaucoup de choses avec nos partenaires et c'est vrai que c'est super intéressant de continuer ce projet dans tous les pays. Alors on a eu, à chaque étape, on fait ce genre de manifestation à peu près tous les 3 mois dans des pays différents. Alors on a essentiellement des étudiants en architecture, mais pour refaire le lien avec les territoires, avec le niveau local, il y a un lycée qui s'est investi de manière importante, c'est le lycée Mouchard, lycée du Bois, où là effectivement on a une autre configuration de métier, donc on a l'avantage de mélanger des architectes et aussi des concepteurs, parce que là c'est un niveau BTS, mais du coup ils ont une vue particulièrement précieuse en ce qui concerne l'ossature bois, en ce qui concerne évidemment les toitures, les choses comme ça. Donc on est dans cette volonté aussi de faire un pavillon durable. Au-delà de la mobilité, il y a cette exigence de travailler avec des ressources locales, des matériaux durables, avec alors ça fait partie du concours aussi, c'est la dimension matériaux recyclés. Et on peut faire le lien direct avec la recyclerie de pop-up qui va s'ouvrir. Donc c'est ce genre de choses qu'on défend. On défend un bâtiment un petit peu pilote, un petit peu expérimental, qui montre aussi aux habitants ce qu'on pourrait faire dans le cadre de la MU, quelque chose de très ouvert sur l'extérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a la bonne nouvelle d'être financé sur ce bâtiment en réalité, c'est-à-dire qu'il va vraiment se construire grâce à la communauté d'agglomération qui nous a donné une bonne partie du financement. Et dans ce cadre-là, on les fait jouer aussi sur l'optimisation des coûts, en donnant par exemple une valeur monétaire aux briques, en disant celle que je tiens dans la main par exemple, il va falloir 100 € et celle-là 200 €. On se dit voilà, à vous d'optimiser le bâtiment, de placer les briques au bon endroit, sachant qu'on a une dimension supplémentaire qui peut être la hauteur. Vous savez que plus on met une brique haut dans le modèle, plus ça va coûter cher, puisque ça impose l'utilisation d'une grue, des choses comme ça, alors qu'une brique au même prix mis en bas, elle coûtera moins cher. Vous voyez ce genre de dimension.